Ce qui arrive, personne ne s'y attendait. L'Organisation des Nations Unies opère, Organisation des Nations Unies, revirement inattendu avec Israël, un pépin vivo. Et en effet, cela a été très percutant. Ce qui s'est passé à l'Organisation des Nations Unies a été accablant. La résolution non contraignante visant à établir un État palestinien sans jamais. C'est très clair et il est important de le mentionner. C'est-à-dire, oui, le monde veut un État palestinien, mais il ne veut pas que le Hamas soit aux commandes. Et cela, eh bien, c'est important à commenter. Mais avant toute autre chose, regardons cette image suivante. Bon, ils vont sûrement en parler. Des avions de guerre israéliens seraient en train d'attaquer et de détruire des immeubles de grande hauteur, et ce, dans toute la ville de Gaza. Actuellement, ces immeubles de grande hauteur, où opéreraient un tas de prétendument des membres du Hamas, s'effondrent. La population a été avertie depuis quelques jours de se déplacer vers le sud ou vers d'autres points de l'enclave. Mais cette fois-ci, eh bien, la guerre, disons... Non, ça n'a pas été une guerre. Eh bien, disons, comme ça a commencé. Ce n'était pas une guerre où il y avait beaucoup de bombardements continus, mais cette fois-ci, il s'est agi plutôt de bombardements ponctuels de grands bâtiments. L'Assemblée générale des Nations unies, d'un autre côté, a voté massivement en faveur de l'idée de soutenir la déclaration qu'elle décrit. Alors, comment se porte ce mouvement, dans lequel peu de pays, en réalité, ont voté contre ou se sont abstenus? Eh bien contre, il y a l'Argentine, la Hongrie, Israël et les États-Unis. La majorité a donc voté en faveur. En fait, il y a eu 142 voix pour, contre 10. Et ceux qui se sont abstenus étaient l'Albanie, la Tchéquie, la République démocratique du Congo, l'Équateur, l'Éthiopie, les Fidji, le Guatemala et comment ça s'appelle? Macédoine du Nord, République de Moldavie, Samoa, Afrique du Sud, et c'est tout. Ce sont ceux qui se sont abstenus. En réalité, ceux qui comptent là sont ceux qui sont pour ou contre, et ceux qui étaient auto-contre. Dans le monde, 10 pays seulement. Et ça, eh bien, ce n'est pas un sujet, parce qu'après, ça commence, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Ce n'est pas contre Israël, c'est-à-dire, ce vote n'est pas contre Israël. De nombreux amis et partenaires d'Israël ont voté, mais ils divergent sur la question palestinienne. Cela ne signifie pas être ennemi ou contre Israël, n'est-ce pas? Ils sont totalement contre le terrorisme et l'ont affirmé à l'Assemblée. Ils refusent de tout terrorisme et toute violence. Israël a-t-il le droit de se défendre contre tout groupe radical, comme n'importe quel autre pays ou n'importe quel autre être humain? N'ont-ils pas le droit de vivre en paix? N'ont-ils pas le droit de vivre tranquillement? Et ça aussi, je trouvais ça important, non? Ont-ils bien clarifié cette partie? Alors, bon, on parle de 142 pays qui ont voté pour 10 contre. Et ça, eh bien, c'est justement le point qui pourrait peut-être générer un changement. Mais pas à court terme, ce n'est pas un sujet à court terme, mais il y a de plus en plus de pression dans ce sens. Et il est frappant de voir que des pays qui auparavant votaient contre cela, votent maintenant en faveur, comme cela avait déjà été annoncé. C'est aussi le cas pour de nombreux membres du G7. Exactement, alors? Une action collective a aussi été demandée pour mettre fin à la guerre à Gaza et trouver une solution juste et pacifique. Et en plus de ceci, c'est très important que cela dure, parce que ça ne sert à rien si ça ne dure que quelques mois, un an, et qu'ensuite tout recommence comme avant. Exactement. Eh bien, sur d'autres sujets, regardez. Eh bien, ce qui s'est passé, cela s'est produit dans l'état de Bolivar. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, il y a eu un incendie dans un hangar d'un aéroport. Cela s'est passé à Paraguay, dans l'état de Bolivar, et de façon non officielle. Non, nous ne pouvons pas te l'assurer. Mais on dit qu'il s'agit d'un dépôt où une grande quantité de carburant s'est accumulée et qui était utilisé pour approvisionner des mines illégales et des barges de Caroni. Médine. C'est au Venezuela ou c'est où? Ce n'est pas la Bolivie. En Bolivie, état de Bolivar. État de Bolivar? Non, l'état de Bolivar. Il me semble que c'est au Venezuela, c'est bien ça? Oui, ça me dit quelque chose, mais voyons voir ce qu'on met là. Le point, c'est que... Oui, le Venezuela. Oui, le Venezuela, le point, c'est que, eh bien, il y a déjà eu plusieurs événements similaires à celui-ci, non? Qui ont eu lieu. Ce qui s'est passé hier avec les feux d'artifice. Il y a aussi au Venezuela un problème similaire, et c'est assez courant que soudainement ces usines de feux d'artifice explosent. Mais cette fois, tout est vu avec suspicion, non? Était-ce intentionnel, un sabotage ou autre? Qui peut savoir? Le fait est que cela fait déjà 2 jours de suite que nous voyons, eh bien, ce genre d'image au Venezuela.
Un autre sujet également important concernant ce qui se passe dans le monde, ce sont ces inondations qui ont lieu là-bas en Chine. C'est à Chongqing, n'est-ce pas? Des pluies intenses ont été signalées avec 140 mm de pluie tombée en seulement 4 heures, car heures. Cela a provoqué ce type de cascade, des glissements de terrain impressionnants évidemment, et ils parlent aussi de ces, comment appellent-ils ça? Débordements de rivières? Non? Ils ont aussi provoqué cela, donc nous en parlerons plus en détail sur ce sujet, Le problème, c'est que souvent ces courants paraissent que très simples et les gens s'y aventurent à pied, et il vient justement d'y avoir un incident. Je ne sais pas si c'était ici à Monterrey ou ailleurs au Mexique. Une personne est revenue chercher un téléphone, tu as vu? Ah, non. C'est-à-dire, la personne revient pour un téléphone portable. C'est-à-dire, il y avait déjà eu un problème avec un courant, il revient pour le téléphone. Et non, on n'a pas su que... Cet attachement au portable nous y pousse. Oui, tout à coup, non. Et qu'est-ce que tu dis? Oui, je m'en suis déjà sorti et ce n'était pas si difficile. Alors tu te dis, je vais recommencer, non? C'est ça? J'y retourne encore une fois pour le portable et cette fois, il n'a pas survécu. Oui, c'est ça. Il y a de petites histoires, mais qui arrivent tout soudainement. Maintenant, il y a aussi cette image qui a été surprenante. Pologne, non? C'est en Pologne? Nous parlons du fait que le Danemark, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres pays de l'Union européenne de l'OTAN se sont mobilisés avec diverses ressources. L'OTAN a déplacé ce qu'ils appellent la garde orientale. Opération? Oui, exactement, c'est l'opération, le nom de l'opération. Ils déploient tant des forces terrestres et aériennes pour renforcer la partie de l'Europe de l'Est qui est celle du côté russe. C'est un sujet à prendre au sérieux, n'est-ce pas? Au bout du compte, je veux dire, il suffit de regarder ces 3 dernières années de guerre pour voir que la Russie fait toujours ça, n'est-ce pas? Elle répète toujours les mêmes schémas, elle fait des tests pour voir ce qui se passe et ensuite elle attaque. Honnêtement, je pense que ça n'ira pas plus loin, mais tu ne peux pas te fier à ça. Oui. Autrement dit, ces histoires surtout montrant bien que quand la situation empire, cela va très vite. Et dernièrement, les renseignements ukrainiens rapportent des choses très étranges. Les renseignements ukrainiens partagent généralement certaines informations sur ce qu'ils considèrent comme des risques, et ils sont souvent très précis. Ce que les renseignements ukrainiens ont partagé, c'est qu'ils ont observé des mouvements russes où ils pensent que la stratégie de Poutine n'est plus de prendre un petit morceau de l'Est, mais bien d'essayer à nouveau de tout prendre en entier. L'Ukraine, celle-là, la suivante. Pour l'Ukraine, c'est avec ce qu'ils observent, avec les mouvements que fait la Russie, la prochaine mission est de tout prendre absolument. L'Ukraine. C'est qu'ils n'ont vu aucune réaction de la part des États-Unis, alors je pense qu'ils se sentent, il ne va rien se passer. Exactement. Et avec une réaction aussi faible que celle qu'a eue Trump sur tout ce sujet, comme aujourd'hui, en disant ceci. Alors que tous les membres de l'OTAN affirment qu'il n'y a pas eu d'erreur, Trump soutient le contraire. Même si tu penses que c'est une erreur, tu ne peux pas le dire car tu parais faible, non? Si tu y crois vraiment de façon holistique, tu peux le dire, mais tu parais faible, comme si tu refusais d'affronter le problème de front. Et ça, déjà, à partir de là, c'est mauvais, non? Celui-ci? Mais penser que 19 drones militaires, c'est-à-dire de niveau militaire, vont soudainement, par erreur, tomber à des centaines de kilomètres à l'intérieur d'un autre pays. Tu te dis, il faut être très naïf ou vraiment idiot. C'est-à-dire, il n'est pas possible que quelqu'un puisse penser que c'était une erreur, ce genre de choses. Je trouve ça inacceptable. Du point de vue stratégique, c'est-à-dire, ni par stratégie, ni par logique, ça ne fonctionne. C'est-à-dire, c'est encore très forcé de vouloir faire ça. Tu racontes comme Poutine. Malgré toutes les humiliations infligées par Poutine à Trump, celui-ci persiste à suivre la même narration que lui. Tu demandes donc ce qu'il lui doit? Qu'est-ce qu'il lui doit? Oui. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il lui doit? Parce que, Écoute, même sa femme lui a donné des tapes. Il fait le malin quand tout est calme, mais quand il se passe vraiment des choses sérieuses, là non? Aïe, aïe, aïe. Là il dit non, c'est elle qui a raison, non? Enfin, il lui donne raison, juste pour lui faire plaisir. Exactement, il dit que c'était une erreur. Attends, comment? Comment ça, c'était une erreur? Enfin, on revient toujours à la même chose, non? Il fait le dur seulement quand tout va bien, mais quand les coups durs arrivent, c'est là qu'il change complètement. Et bon. Il envoie beaucoup de messages contradictoires aux États-Unis. D'un côté, regardons Pete Hedges qui disait dans une interview sur Fox qu'il n'avait pas, en gros, à défendre l'Europe, qu'il valait mieux se concentrer uniquement sur les États-Unis.
Et d'un autre côté, on voit à l'Organisation mondiale de la santé, et enfin à l'Organisation des Nations unies, la représentante des États-Unis dire qu'ils vont défendre chaque centimètre de l'OTAN. Alors, à qui devons-nous croire? Ils sont là, sans même être d'accord entre eux. Mais cela fait partie de ce que l'on vit actuellement. Passons à d'autres sujets importants.